Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à la grande édition du journal sur votre chaîne de proximité, la radio-télévision Loubembe, la chaîne du moment, l'excellence dans la préférence. Au sommaire de cette édition, grève des agents de l'entreprise GIU, nous sommes à Sakania. Passation des examens de deuxième semestre à l'université panafricaine de Lubumbashi, campus de Sakania. À Lubumbashi, nous parlerons du cause de l'incendie survenu à la station-service PMJ. Plus de 400 agents de CAC Sécurité arrêtés avec les matériels de la police. Les détails de tous ces titres dans un instant. Les agents de l'entreprise chinoise GIU affectés au poste de péage frontalier de Lukangaba ont demandé l'ajustement de leur salaire selon le SMIG, entendez par là salaire minimum interprofessionnel garanti, bloquant ainsi l'accès à ce site. Un chauffeur tanzanien et un Congolais se sont exprimés, témoins de l'événement Marcus Lukwesa Joseph Kabila, rendu par Célestin Mouteba. C'est ce vendredi 8 août 2025 que les travailleurs de l'entreprise GIU en poste à la frontière de Lukangaba sont descendus à la péage pour dénoncer les non-respects du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG en sigle. Rassemblés dès les premières heures de la matinée, ces employés ont bloqué temporairement certaines voies d'accès à la barrière frontalière, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous voulons un salaire digne » ou encore « Respecter les SMIG, respecter nos droits ». Hapa nafika hapa inapita masaa 2 niko hapa. Wanasema wafanyakazi wa hapa wanashindwa kutumika kwa sababu hawapewi makuta. Mchina anasema yeye makuta hapati makuta ya kumwalipa wafanyakazi. Lakini ukiangalia sisi hapa tunalipa, dokumenti zote tunazo. Tunakwenda, tunarudi, tunalipa kila kitu tunalipa. Sasa hapa tunapoteza muda kwa sababu wanasema Mchina hawalipi wafanyakazi kwa sababu madereva hawalipi hela, labda hatuna tiketi hatulipi. Hapa naanza na tiketi za kwenda. Unaona? Hii ni tiketi ya kwenda kuanzia anatoka Lubumbashi. Tunafika tu tutambuke twende kwa ngambo ya frontiere, tunakuta greve ba chinois abaripe ba travailleurs ya bakuri abana na njo bana décider hakuna kama kama itatambuka ngambo wala ile itatoka sikuwa mnaona hiyo embouteillage kwa bayote. Les protestateurs affirmaient que, malgré les réglementations en vigueur en République démocratique du Congo, leur rémunération reste largement inférieure aux seuils fixés par les autorités. S'il y a des problèmes, on va trouver la solution ensemble, on va négocier. Ici, là, les travail, c'est pas seulement spontanément, mais ça va durer. Pas que les situations négatives soient pareilles. 有什么问题，我们选出几个代表，我们到口岸去坐下来慢慢谈。亲兄弟还会有，大家还会有不理解的时候，我们会跟。 Une délégation des manifestants a été reçue en début d'après-midi par un représentant de l'administration du territoire en présence de la direction du GIU. Toutefois, aucune décision concrète n'a été communiquée à l'heure de notre passage. L'atmosphère est restée tendue mais calme sous l'œil vigilant des forces de l'ordre déployées sur place pour éviter tout débordement. Le travailleur des GIU à Lukangaba exige le respect du SMIC. Leur mouvement met en lumière les difficultés persistantes des ouvriers à la frontière et soulève la question du respect des droits des travailleurs dans le secteur privé. Toujours à Sakania, dans le cadre de l'enseignement supérieur et universitaire, l'attention est portée sur les examens de deuxième semestre à l'université panafricaine de Lubumbashi, campus de Sakania. Célestin Mouteba nous en dit long dans cet élément de reportage.
L'université panafricaine de Lubumbashi, campus de Sakanya, installée à l'école méthodiste unie, vit au rythme des examens du second semestre. Dans les salles, l'atmosphère est marquée par le silence et la concentration. Stylo en main, les étudiants s'épanchent sur leurs copies, déterminés à franchir cette étape décisive de leur parcours académique. Les encadreurs et surveillants veillent au bon déroulement des épreuves, garantissant rigueur et équité pour tous. Pour beaucoup, ces examens représentent l'aboutissement de plusieurs mois de travail et un pas important vers l'obtention de leur diplôme. Chaque année, le campus de Sakanya s'illustre par la qualité de sa formation et la réussite de ses étudiants, formant de nouveaux cadres prêts à servir la société. Et pour tous les jeunes diplômés, l'UNIPAL lance un appel. Les inscriptions pour l'année académique 2025-2026 sont ouvertes. Une opportunité à saisir pour rejoindre un environnement d'apprentissage dynamique et enrichissant. Alors, nous organisons plusieurs domaines. Nous demandons aux parents, aux étudiants, en tout cas à tout le monde, les informant que l'université panafricaine campus de Sakanya existe bel et bien à Sakanya. Alors, ils sont les bienvenus car c'est pour bientôt que nous allons lancer la nouvelle année académique. Aujourd'hui, c'est vraiment un sentiment de fierté, un sentiment de joie qui nous inonde, tel que vous pouvez le constater. Aujourd'hui, c'est en fait l'achèvement réussi de ce que nous avons pu commencer depuis le début de l'année académique. Et donc, un incendie s'est déclenché à la station-service PMJ située à Lubumbashi. Dans cet élément, nous vous donnons les détails sur la cause réelle de l'incendie. De plus, nous lançons un appel à l'État congolais afin qu'il prenne des mesures adéquates pour mieux réguler ces secteurs. Une fois de plus, Marcus Lukwesa et Célestin Mouteba nous proposent ces reportages. Ce fut une catastrophe désastreuse survenue le vendredi 8 août 2025 à la station PMJ du boulevard Katouba sur la rue 5 Payotte entre la commune Lubumbashi et Komalundo, frappée par un incendie dévastateur réduisant tout en cendres, hormis quelques objets ramassés ça et là. Samedi 9 août 2025, l'heure était aux différents constats. Sur les lieux, question de ressortir les causes réelles de cet incendie macabre. Bamalize kucharge peut-être wamcharge pampatie karibra yeye kuondoka nayo. Huyu ni wa kuuza, huyu ni pia. Na hana kuuza, sema jua akuye yeye iko hapa bona msharge karibra ya kwenda kuuzisha. Banaleta pour la deuxième fois ule mwingine naye akuye naye yeye walikuwa wameshamsharge naenda karibra naisha. Pale wanakuwa kwa provisionner hii baanze kushusha karibra ndio fulani na kwa kubomoka hapo. Na hii hatujue kama ilikuwa marche pale, sika ilikuwa paka pale standby. Ilikuwa na chunga wamalize kuipakiza hii mafi. Ilikuwa na yala mafi. Hii mafi ilipasha kupandia huko nisema. Ndio kwa nini ilikuwa yote ndio nabomoka. Ilikuwa yenyewe iko charge. Hii kama ndio na crema. Ile yenyewe ilikuwa hii akwa charge. Ndio ilienda ndio ilikuwa vide. Sasa pale kama yeye kuye mwenye charge ule mwenye alitoka science of. Sasa huyu yeye alikuwa deja na charge. Les quelques agents de la PMJ trouvés sur les lieux, accompagnés de la police de protection civile, ont fait les constats pour déterminer les causes. Il y avait au moins 3 à 4 personnes. Après, le policier est sorti, il est parti. Après, avant les dégâts, le policier commence à demander l'argent. Oh, mon fils est malade. Ma femme est malade. Donnez-moi l'argent, je vais envoyer. Donnez-moi l'argent, je vais faire ça. Elle a dit non, le chef n'est pas là. Attends, le chef. On ne peut pas te donner l'argent tant que le chef n'est pas là. Donc lui, il était pressé. Le policier est parti. Après, le policier est parti, le dégât vient d'arriver. Mais nous allons dire quoi? Il a laissé son arme ici. Un policier qui a laissé l'arme à la police. Son arme, il a mis là. Oui. Il y avait des balles. Oui, on a déjà donné. Oui. C'était les balles qui étaient là. Son arme était là. Il peut laisser son arme. Oui, il a laissé son arme. On a enlevé son arme ce matin, c'est qu'on a enlevé là. En croire les agents, ces feux étaient venus du camion d'un client qui s'approvisionnait en carburant.
Ça, c'est camion à client. Et il camion à client, il a un carburant. Ok? Il a kuya, il a un carburant. N'est-ce pas? Il a un carburant. Entre-temps, il faut marcher. Les services de prévention et gestion des catastrophes représentés par les colonels Angèle a profité des constats pour interpeller le station des services de travailler en collaboration avec leurs services. À Kolwezi, plus de 400 agents de CAC, Sécurité civile, ont été arrêtés pour avoir été en possession des matériels de la police sans autorisation préalable des autorités compétentes. Nous vous proposons de suivre ce reportage de Célestin Mouteba, une fois de plus. Plus de 400 personnes, soi-disant agents de cardinage de la société CAC, cantonnées dans une parcelle portant les effets policiers, sans en avoir préalablement l'autorisation, ont été sous l'œil vigilant du bourgmestre de la commune Thierry Sambomba, découvert dans une parcelle se situant derrière l'aéroport de Kolwezi. Tout de suite informé et sous l'orientation du gouverneur de Provence, Fifi Masuka Sayuni, le patron de la sécurité en Provence, Wikama Mayundi Philippe a déclenché la machine sécuritaire. Les dispositions prises, ces citoyens venant des autres provinces de la RDC ont été mis en détention préventive. Question de comprendre le pourquoi de leur présence dans la province chez Fifi Masuka Sayuni, qui est les lois là-bas. Pour éclairer l'opinion sur cette opération, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, les directeurs des cabinets du gouverneur de province, Maître Koubouya, et les directeurs provinciaux de l'anticriminalité Trésor Mahamba sont descendus sur le lieu pour d'abord dépouiller ce patriote civil des effets policiers. Un bon patron de la sécurité en province, Wikama Mayundi Philippe, fait connaître à ses citoyens les motifs de leur détention provisoire. Façon mulikuwa mulwalaba aina muzuri parce que tunipata munyumba moya mko regrouper. Umu mulwalaba amuna na permission ya kuvala ma bouclier anti-émeute, ma botine ya basoda moya ba sécurité civile. Ça ne se fait jamais. Kama amuna na autorisation spéciale ya VPM de l'intérieur. Voilà pourquoi milipenda kumivurisha les bins parce que amuna na droit ya kubivoila kama amuna na madokima. Kesho tunaita ba responsable yenu batuambie document kanina bapatia ruhusa ya kumivarika moye ma effet militaire. Ça c'est un des deux. La façon dont tulimipata en train de kuchunga kama ni formation kama ni bintu kani, ça nous paraît très suspect. Voilà pourquoi nous on a remercié bourgmestre wa commune ya Manika juu ya clairvoyance. Nous on a omba balwa labe na balwa labe juba kwe na vigilance kuangalia nani onengia mu province ero na kufanya nini na kazi yake ni nini. Munawezi kuvoila certes hii mamipila ya kak me kazi yenu mwe mulifuata ni kazi nyingine. Tuko na obligation ya kuvérifier ile yote. Pour le moment vous êtes en état de détention préventive tuyuwe source kule munatokea ni wapi na kazi munafanya ni kazi kani. Encore certaines indiscrétions, les directeurs des KCC auraient contacté le responsable des CAC pour faire entrer d'une manière clandestine ce patriote pour une mission qui reste jusqu'à présent non connue du commun des mortels. En attendant l'aboutissement de l'enquête déjà en cours, ces soi-disant agents des cardinage non déclarés aux services étatiques de la province du Lualaba méditent leur sort entre les quatre murs au centre des transits. Il nous revient avec instance qu'un individu répondant au nom de Gentil Mwanza, se faisant passer pour agent de l'inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, diffuse des fausses informations concernant le processus de recours lié aux résultats de l'examen d'État. Nous rappelons que les recours est une procédure totalement gratuite. Aucun frais n'est exigé à quelque étape que ce soit. Méfiez-vous des arnaques, ne versez aucun montant à quiconque et ne vous fiez qu'aux canaux de communication officiels du ministère de l'Éducation. Suivons ces récits que Célestin Mouteba nous propose une fois de plus. Guilain Siméon Luzamba. Aucun point ne s'achète, aucun résultat ne se négocie. Toute tentative d'achat ou de vente constitue une infraction grave et expose son auteur à des poursuites judiciaires. C'est en ce terme que le ministère de l'Éducation nationale, à travers son directeur, chef de service de la direction de gestion de communication, s'est adressé aux parents et aux écoles suite à la circulation de fausses informations sur les recours aux résultats de l'examen d'État 2025. Nous tenons à vous informer que ce monsieur de Gentil Mwanza n'est qu'un imposteur et
un usurpateur. Il véhicule des fausses informations au nom de l'inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. En se faisant passer pour une autorité éducative, il demande, n'est-ce pas, de l'argent aux parents, aux finalistes, ce qui est une mauvaise pratique. Aucun recours ne se fait payer à l'inspection générale. À la question de savoir qui est habilité à introduire un recours, l'école ou les parents, Jean-Jeff Mwanza précise. Le parent peut se plaindre, mais à travers l'école. C'est l'école qui saisit l'inspection générale après le plainte des parents. Donc, il ne faut pas que le parent se laisse manipuler par cet usurpateur et donner de l'argent. En réalité, c'est l'école qui se plaint. Donc, les parents se plaignent à travers l'école. Il est important de souligner que l'introduction d'un recours auprès de l'inspection générale de l'éducation est une procédure légale mais gratuite. Par ailleurs, le directeur chef de service de la direction de gestion de communication à l'éducation nationale rappelle que le seul canal fiable et officiel pour s'informer sur la publication des résultats de l'examen d'État demeure la chaîne WhatsApp intitulée Ministère de l'Éduc NC. Une semaine après leur dernière rencontre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a de nouveau rassemblé les cadres de l'Union sacrée de la nation au siège de leur plateforme. L'objectif principal de cette réunion était de renforcer la cohésion et la transparence au sein de l'Union sacrée de la nation. En plus de membres du Présidium, plusieurs membres du gouvernement ainsi que des responsables des partis et regroupements politiques constituant la majorité présidentielle ont également participé à cette rencontre. Pour tous ceux qui nous ont pris diffusion en cours, en voici les principaux titres de votre journal. Grève des agents de l'entreprise JIU, nous sommes à Sakania. Passation des examens de deuxième semestre à l'université panafricaine de Lubumbashi, campus de Sakania. Plus de 400 agents de CAC, sécurité civile, arrêtés avec les matériels de la police. À Lubumbashi, nous vous avons parlé du cause réelle de l'incendie survenu à la station-service PMJ. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Célestin Mouteba ainsi que Christivi. Derrière les caméras, Joseph Kabila et Christivi, Marcus Lukwesa était à la prise de son et à la lumière. Célestin Mouteba nous a réalisé et coordonné la supervision de Joline Tumba, la présentation de Joseph Rino Mboui. Chaque jour est une nouvelle chance de créer la vie que vous désirez. Accueillez-la avec enthousiasme et faites de chaque instant un pas vers vos rêves. Au revoir et surtout restez branchés au programme de la radio-télévision Lubembe. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même et réel plaisir.